Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne qui parle des business qui nous arrangent et des business qui dérangent. Alors donc, on va aller rapidement. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne-là. C'est la chaîne qui peut vous sauver. Et c'est la chaîne qui sauve. Parce que cette chaîne-là, elle a permis à beaucoup de personnes d'échapper en fait à des arnaques. D'accord? Cette chaîne a permis à beaucoup de personnes de ne pas investir dans certaines entreprises, dans certains business qui étaient déjà de loin déjà des arnaques. Depuis avant de commencer, c'était des arnaques. D'accord? Mais c'est juste que les gens n'étaient pas informés et ma chaîne a permis à ceux-là de savoir que c'est des business dans lesquels il ne faut pas se lancer. Tels que Baita, que vous voyez là, Easy Buy, AIS Market, TT Shop, Mal USDT, Bolike, ANTP, M1 Finance. C'est parce que moi je dénonce en fait les business qui dérangent sur ma chaîne. Donc si vous avez envie de rester informé, d'être au parfum de l'information concernant les arnaques, c'est mon avis que je donne. Hein. En général, c'est mon avis que je donne. Je me trompe, mais c'est rare que je me trompe. Donc abonnez-vous, comme ça vous serez informé. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des business en ligne encore. Nous allons parler des leaders. Nous allons parler des dealers. Donc retenez bien, business en ligne, leader et dealer. Avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, je vais vous citer une liste de business ici, d'accord? Et on va conclure. Agro-business. Certains savent ce que c'est. My Gold Rave. Certains savent ce que c'est. iLife, iMarketing, P-Trompé, Wozur, Antares, Timex Trading, Intelligence Prime Capital, COT, Gamas, World OTC, Impero Solutions, Green Gold, Baita, EasyBuy, Mal USDT, Bolike, IS Market, ANTP, Acer Life, Sky Task. Et puis je vais finir par Solarium. D'accord, Solarium, Acer Life et puis Sky Task tournent toujours. Mais le reste, ça a scamé. Alors, qu'est-ce que ces business-là ont en commun? Tout a scamé, hein? Ça fait une liste de plus de 20 business. Alors, qu'est-ce que ces business ont en commun? Et quel est le rapport avec les leaders? Ces business ont en commun le fait qu'ils aient arnaqué les gens. C'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est des business qui n'ont pas respecté leur engagement. C'est des business qui ont fait plus de misérables, plus de pauvres que de riches. C'est des business qui ont fait du mal à la communauté. C'est des business qui ont créé la misère de beaucoup de personnes. C'est des business où certains ont fini par se trouver en prison. Alors, pourquoi je vous ai cité tout ça? Je vous ai cité tout ça parce que si vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir que moi, je dénonce tout ce qui me semble être une arnaque. Et puis, comme je vous ai dit, c'est rare que je me trompe. C'est très rare. Parce que je suis sur Internet et les business en ligne depuis longtemps. D'accord? C'est juste que je n'avais pas de chaîne YouTube et puis je n'en parlais pas. C'est tout. D'accord? Alors, parce que depuis un moment, j'ai commencé à dénoncer ces arnaques-là et je conseille aux gens de ne pas faire ce business-là. Et il y a certains individus qui trouvent que ce n'est pas normal que moi je sois en train de dénoncer ces business-là pour introduire un autre type de business. Alors que le business que moi j'ai introduit, c'est un business où il n'y a pas de possibilité d'arnaque. On se comprend très bien. Donc, ces gars-là qui sont en train de grogner dans l'ombre, en général, se font appeler leaders. En général, ils se font appeler leaders. Quand quelqu'un s'inscrit dans un business en ligne, automatiquement, il devient leader. Donc, du coup, ça dit que le mot leader, même là, il a perdu son sens, quoi. Ces gars-là, ce n'est pas des leaders, c'est des dealers. C'est des gars qui savent d'avance que ce type de business qu'ils sont en train de proposer là, c'est des business où la seule personne qui va gagner l'argent dedans, c'est eux. On se comprend. C'est-à-dire qu'ils savent d'avance, a priori, que ces business-là, ils seront les seuls gagnants et les autres seront perdants. Et eux,
ils n'ont absolument rien à foutre de ce que les gens vont perdre. Ils veulent juste gagner l'argent. Donc, ils se plaignent comme quoi, bah, moi, je n'ai pas le droit d'être en train de dénoncer d'autres business et d'introduire un autre business. Que moi, je dois faire mon business au calme et de laisser les autres faire ce qu'ils ont envie de faire et que les gens sont assez responsables pour savoir où ils mettent les pieds. C'est du n'importe quoi. Je vous explique pourquoi. Vous savez, moi, j'ai fait ces business-là également. Hein. Les business d'avant, Pétrompe, Wozu, Chimol. C'est les trucs que moi, j'ai fait. D'accord? Gamas. J'ai fait aussi plein de business où j'ai perdu l'argent. Voilà comment ça fonctionne. Quand quelqu'un commence, il va te dire, ok, c'est un business qui est dangereux, tu peux perdre ton argent, c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas, en fait, parce que moi, en fait, je vais en fait dans la portée à long terme. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, je parle de dommages collatéraux. Moi, je parle des dommages collatéraux sur la communauté. Oui, c'est vrai. Vous dites que vous êtes un leader. D'accord? Vous avez dit aux gens, ne faites pas ceci. Alors que vous avez fait du bruit autour de ce business-là, sachant que à long terme, c'est un business qui va causer la misère, c'est un business qui va ruiner des familles, c'est un business qui va engloutir des millions de personnes innocentes. Mais vous faites quand même la promotion. Voilà ce qui se passe. La portée à long terme, c'est quoi? C'est que vous allez mettre des gens dans ce business-là, eux qui ne savent rien, qui vont aller parler à d'autres personnes, qui parleront à d'autres personnes, qui parleront à d'autres personnes, qui vont encore parler à d'autres personnes qui ne savent rien de ces business-là. C'est comme ça que ça finit. Hein? Et au bout du compte, ça va forcément péter. Donc, ce que moi je veux dire, c'est quoi? On va aller voir ici ce que ça veut dire un leader. Techniquement, un leader, c'est quelqu'un qui doit être pour les intérêts, qui doit lutter en fait pour les intérêts de la communauté. C'est quelqu'un qui doit défendre, protéger les intérêts de la communauté, de sa communauté. C'est quelqu'un dont les actions vont faire du bien à sa communauté ou bien à la communauté, à la société. Mais quelqu'un qui se met à répandre un business qui va ruiner des gens, techniquement, moi je ne pense pas qu'on doit l'appeler leader. Je ne pense pas qu'on doit l'appeler leader. C'est un dealer. Et le dealer, il s'en fout de ce que les autres ressentent. Lui, ce qu'il gagne, c'est ce qui l'intéresse. Ce qui arrive aux autres, il n'en a rien à cirer. On va aller voir ici. Hein. Ça dit que ce truc-là m'a fait tellement réfléchir que je suis allé chercher qu'est-ce qu'un leader sur Google. Pour me rassurer que j'ai compris en fait comment ça fonctionne. Mais vous savez, les gens ont tellement besoin d'argent actuellement qu'ils n'ont rien à foutre de la morale et du bon sens. Ce n'est pas leur problème. D'accord? Comment définir le leader? Qu'est-ce qu'un leader aujourd'hui? On dit, un leader se remet toujours en question, loin de considérer ses idées comme les meilleures et ses compétences comme acquises. Il prend du recul, remet les situations en perspective et cherche lui-même à progresser. Il s'applique avant tout à lui-même, ce qu'il demande à ses équipes. On va continuer. Qu'est-ce qu'un bon exemple? Quelqu'un leader? Quelles sont les caractéristiques? On dit quoi? Ok. Ils ont mis vision claire, la capacité d'influencer et de motiver et de bonnes compétences en matière d'écoute et de communication sont les trois qualités essentielles d'un grand leader. On va continuer. Let's go. Quelles sont les valeurs d'un leader? On va voir. Les bons leaders ont une bonne connaissance d'eux-mêmes, communiquent efficacement, délèguent certaines tâches, encouragent la réflexion stratégique et incitent leur équipe à se dépasser. On va continuer. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. More results. On va cliquer ici pour voir plus de résultats. D'accord? Voilà. Qui est un vrai leader? Un bon leader doit influencer. D'accord? Doit influencer et motiver les autres pour communiquer ses objectifs et les faire appliquer. Un dirigeant efficace doit non seulement partager sa vision de l'avenir, mais également donner confiance à ses collaborateurs afin de mieux les préparer aux défis de demain. Alors, quand vous regardez tout ça là, les gens qui font la promotion de ces business-là, d'accord? Comment ils peuvent permettre à la communauté, d'accord, d'avoir un bien-être dans le futur, de bien vivre dans le futur? C'est pas possible.
Mais de nos jours là, quelqu'un met un 10 dollars quelque part dans un business, on dit que c'est un leader. C'est-à-dire que tout le monde est devenu leader. Leader, 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 leader. Moi-même qui suis là, je n'ai même pas qu'on m'appelle leader. Moi, mon nom c'est Soro. Donc appelez-moi Soro. C'est pas salut leader, bonjour leader. Non, non, non. Il faut voir d'abord, en fait, le domaine de prédilection dans lequel le gars est en train de développer, en fait. Quelle activité il développe et quel peut être l'impact de l'activité qu'il développe sur la société. Avant de conclure si c'est un leader ou bien un dealer. Avant de conclure si c'est un leader ou bien un dealer, il faut regarder ce qu'il est en train de développer. Quelle est la portée de ce qu'il fait sur la communauté et comment ce qu'il fait peut influencer positivement la communauté. C'est ce qu'il faut regarder. Mais les gens, ils font la promotion de n'importe quoi sur Internet, des business qui ruinent des familles et puis on les appelle des leaders. Moi, je suis désolé, hein. Ce que je suis en train de dire là, ça ne s'applique qu'à moi et à ma communauté. Là, je m'adresse à ma communauté. Il ne faut pas sauter dans n'importe quel business parce que X ou bien Y est dedans. Il faut réfléchir et puis voir, est-ce que ce business-là, il peut t'apporter quelque chose? Oui, ok, il peut t'apporter quelque chose. Et les autres? Qui sont les personnes que tu peux aider à profiter de ce business-là dans la sécurité? C'est ce qu'il faut voir. On se comprend un peu. C'est ce qu'il faut voir. Donc, mesdames et messieurs, n'appelez pas tout le monde leader. C'est vrai, moi je fais mon business et puis je dénonce ces arnaques-là. Je dénonce ça parce que je trouve que, franchement, it is enough, c'est trop. Ça dit que c'est trop. Les gens ont trop perdu d'argent. Les gens ont trop perdu d'argent sur Internet. Moi, je dénonce et puis je propose mon business parce que dans mon business, il n'y a pas de possibilité d'arnaque. Il n'y a pas de possibilité d'arnaque dans le business que moi je développe. Il n'y en a pas. Parce que ton argent, tu ne l'envoies pas sur une plateforme. Ton argent est dans ton portefeuille. Et puis il te gère des intérêts. Juste avec Binance. Au calme. Mais c'est juste que c'est difficile. Parce que tout business qui se présente sous cette forme-là, il sera difficile. Ces dealers-là, ils sont dans ces business-là parce qu'ils veulent s'enrichir en vitesse. Profiter de la naïveté des gens pour s'enrichir. Ce n'est pas des leaders, c'est des dealers. Il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Et ça, c'est mon avis. Hein. Donc, pour ceux qui sont en train de dire que, ouais, Soro, mais toi, pourquoi tu t'attaques aux autres business? Parce que les autres business font du mal à la communauté. Les autres business créent la misère de la communauté. Les autres business ruinent des familles. Je vous dis, c'est-à-dire que, allez, sur ma chaîne là, regardez sur ma chaîne, hein, je vous montre quelque chose ici. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens même qui ont fait la prison. Je vais vous montrer quelque chose ici. Hein. Si vous allez écouter ça, vous allez voir. Les preuves de l'arnaque, les preuves de l'arnaque dans les investissements. Vous voyez un peu? Ça, c'est une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Allez regarder ça. Surtout ça. Allez regarder cette vidéo-là. Les victimes de EasyBuy, Byta, AIS, Mal USDT. Mais les gens m'appellent pour me dire des trucs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas. Ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne sur Internet. Et c'est ceux-là, les plus grosses victimes de ces business de malades là. Donc, n'appelez pas tout le monde leader. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là rien que pour gagner de l'argent et s'en foutent de ce qui va arriver aux autres. Ce n'est pas leur problème. Donc, comprenez qu'il y a plus de dealers que de leaders. On se comprend un peu. Un business qui va causer la ruine des gens à long terme ne mérite pas d'être, d'avoir de la promotion par des gens qu'on va appeler des leaders. Non, 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 non. Je pense qu'il y en a marre, quoi. C'est déjà trop. It is too much already. C'est trop. Donc, essayez de regarder les gens que vous appelez leaders, là, avant de les appeler leaders. Le business que les gens sont en train de promouvoir, est-ce que c'est des business qui vont vraiment faire du bien à la communauté? C'est ça, en fait, le truc. Avant de sauter leader, tu commences un business aujourd'hui, tu mets 10 dollars quelque part, automatiquement leader. Tout le monde est devenu leader. Et puis tout le monde est devenu investisseur. Donc, ça c'était mon avis. Et ce que je dis là, ça ne s'applique qu'à moi. Là, je m'adresse à ma communauté. Si tu tombes sur ma chaîne pour la première fois et que tu as l'impression que je raconte du n'importe quoi,
bah, tu passes ton chemin et tu fais comme si tu n'as même pas vu cette chaîne-là. D'accord? Mais si tu trouves que ce que je dis sur ma chaîne est bon, ben abonne-toi. Comme ça, tu seras informé bah, des business qui arrangent et des business qui dérangent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. D'accord? Mon business, je vous ai dit, c'est Royal Q. Royal Q, je ne suis pas en train de vous dire de venir vous inscrire dans Royal Q. Non, allez-y, regardez Royal Q et puis voir si c'est un business que vous pouvez faire. Mais c'est un business qui est réservé à une qualité de personnes assez avancée côté intellectuel. Ce n'est pas pour les plaisantins, ce n'est pas du placement d'argent. Ce n'est pas quelque chose où vous allez gagner l'argent en vitesse. Ce n'est pas quelque chose où vous allez gagner de l'argent en vitesse. Mais si vous avez compris le principe de fonctionnement de Royal Q, à long terme, là c'est la portée. À long terme, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous sur la chaîne là. On parle des business qui nous arrangent et des business qui nous dérangent. Donc faites attention et puis cherchez à faire la différence entre un dealer et un leader. Hasta la vista les gars, la marche continue. Ciao ciao.